Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir et de vous retrouver donc pour la suite des guidances sentimentales, suite et fin. Donc c'est le dernier signe peut-être attendu justement, les balances. Donc bienvenue les balances, bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je remercie tous mes abonnés. Vous êtes chaque mois plus nombreux, donc merci à tous, merci du fond du cœur. Ça soutient mon travail et ma chaîne. C'est grâce à vous que donc je continue ce travail de faire des vidéos. Et puis, je ne fais pas que des guidances, je suis également en cursus de formation de psychogénéalogie, donc je donne aussi des consultations à distance aussi, c'est possible, en visio, de psychogénéalogie justement. Alors on peut travailler sur des constellations familiales, essayer donc de régler un petit peu tout ce qui n'a pas été réglé en haut de votre arbre justement, qui s'est rejoué dans la descendance. Donc peut-être que ça vous concerne vous, peut-être que voilà, que vous ressentez ce besoin d'aller creuser dans votre histoire familiale pour voir ce qui s'est joué et qui a eu peut-être un impact sur votre vie actuelle. Je voulais vous dire aussi que je fais également des séances de magnétisme, également à distance. En fait, toutes les prestations que je propose peuvent se faire à distance. Si vous avez besoin de plus d'informations, de toute façon, vous retrouvez mon adresse mail sous la vidéo dans la barre de description. Je me ferai un plaisir de vous faire soit une guidance privée, soit une consultation en psychogénéalogie, en magnétisme, où je fais également des méditations, notamment une que j'ai créée dernièrement pour la reconnexion avec son enfant intérieur. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va commencer pour vous les balances pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2025. On va le faire avec, pour commencer, le tarot de la sorcière moderne avec les 22 arcanes majeures. On va aller voir tout d'abord votre énergie à vous et puis celui de votre partenaire, donc futur partenaire si vous êtes célibataire. On va tout de suite commencer pour voir quelle énergie vous incarnez, les balances, pour ce mois de mai côté sentimental. Eh bien écoutez, vous avez le magicien, la magicienne, ici dans ce tarot, puisque tout est au féminin dans le tarot de la sorcière moderne, qui correspond également au battleur, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille. Donc vous avez la même carte, la même énergie que les scorpions. Donc voilà, on va commencer déjà avec cette énergie-là pour vous. Et puis on va aller voir avec donc toujours les 22 arcanes majeures, pour le ou la partenaire ou le futur partenaire. Ou pour vous, si vous avez besoin d'interchanger, parce que peut-être que vous ne vous reconnaîtrez pas tous ici, les balances, donc vous vous reconnaîtrez peut-être dans l'énergie qui est à côté. Donc vous n'hésitez pas à changer. Alors, pour l'énergie du partenaire ou de vous, si vous êtes de ce côté, on a l'impératrice. Donc, avec la magicienne, le magicien, pour mettre au masculin également, le battleur, on va dire, vous êtes dans une énergie, les balances, de action. Donc, vous avez envie de mettre des choses en place. Vous avez tous les outils en main pour le faire. On le voit ici que ce personnage a tout à disposition. Il y a l'épée, il y a donc les deniers, il y a donc le bâton et la coupe. Donc, vous avez tous les outils à votre portée, tous les outils à vos côtés. Et là, vous êtes prêt à l'action. Vous avez envie de mettre les choses en action. Vous êtes prêt. Vous êtes sur le début aussi de quelque chose, le démarrage. Et là, on a vraiment envie de se lancer, mais uniquement dans des choses qu'on a envie de faire. Là, vous avez les capacités, vous avez les outils, mais les capacités aussi, l'envie. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, foncez. On vous dit d'y aller, que c'est de vous faire plaisir, de vous lancer et de faire des choses de vos mains également, de vous servir de vos mains. Voilà, si vous avez envie d'être en action ou dans le travail de quelque chose. On peut parler aussi d'une envie de se lancer, mais que peut-être avec cette envie de se lancer, vous allez manquer
un peu d'expérience, de savoir-faire. Hein. Donc, dans le côté plus négatif, dans l'aspect plus négatif de cette carte, de cette énergie, il y a peut-être cet aspect-là aussi qui est à prendre en considération, hein, parce que voilà, il y a peut-être un manque de connaissances, peut-être que vous êtes quelqu'un de jeune ou d'inexpérimenté, c'est possible, et que forcément, voilà, par rapport à ça, vous n'allez pas obtenir le résultat que vous auriez voulu, le résultat escompté. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut se lancer et qui aura peut-être aussi de grandes chances d'échouer par rapport à ça, hein, parce que vous entreprenez quelque chose, mais comme vous manquez de savoir, de connaissances ou d'expérience, vous pouvez être dans l'échec, vous pouvez rater. Mais voilà, on reste sur l'énergie de quelque chose qui démarre, hein, avec quelqu'un qui a tous les outils en main. C'est beaucoup plus positif. Et puis, c'est une personne qui est quand même, qui a beaucoup de potentiel, hein, qui a des facilités, hein, une personne qui est quand même assez habile, qui a beaucoup d'ambition, qui se débrouille. Voilà, c'est quelqu'un de débrouillard. Voilà, bon, si on est dans l'excès, on est plutôt dans la vantardise, dans l'agitation, tout ça. Donc, voilà, on peut aussi se reconnaître là-dedans. Avec l'impératrice, hein, on est sur la carte donc numéro 3. Hein, on est sur quelqu'un qui a voilà, beaucoup d'intelligence, beaucoup de charme, d'élégance. On le voit, hein, ce personnage sur cette illustration est très élégant, voilà, on est dans le charme, on est dans l'élégance. Il y a beaucoup d'intelligence, c'est l'impératrice, de compréhension aussi. C'est quelqu'un qui est assez cultivé. Hein, donc, attention, quand on tombe dans l'extrême, on peut être dans la prétention, hein, un peu voilà, la condescendance. Donc, on reste dans un esprit positif pour l'impératrice parce que voilà, mais si on se reconnaît ou si on reconnaît l'autre dans son caractère un peu, dans son aspect un petit peu négatif, hein, c'est possible qu'on tombe sur quelqu'un comme ça qui soit un peu prétentieux. On a aussi ce côté chez l'impératrice d'être un peu, avoir un esprit maternant. On est un peu la maman, on est un peu la nounou ou l'infirmière, vous voyez, on est un peu dans cet esprit. Voilà, maternel protecteur. Hein. Il y a quand même une envie de protéger. Mais voilà, on est sur quelqu'un qui sait protéger ses finances, ses biens matériels. Voilà. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un qui est aussi dans l'excès, hein, pareil. Hein. Donc, voilà, à voir comment vous sentez cette énergie-là, si ça vous représente vous ou votre partenaire. On va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour chacun d'entre vous, les balances. Allez, pour les balances pour le mois de mai 2025, côté sentimental, on va aller voir avec cet oracle. Donc là, on est sur l'énergie yang. Hein. Donc c'est une énergie qui est plutôt dans le concret, hein, une énergie masculine qui est dans l'action, hein, la matière. Donc avec le magicien, ça se rejoint complètement. Et puis on a l'union sacrée. Hein. Donc là, il y a une très très belle union. Là, on est sur quelque chose d'assez fort parce qu'on a l'action, on a le sacré et puis on a l'union qui est très forte. Hein. Donc ces deux êtres vraiment, il y a une alchimie ici qui sont complètement dans une union. Un lien fort, un lien puissant, une union sacrée. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. De toute façon, ces deux êtres qui sont ensemble et qui s'aiment, qui se comprennent, c'est l'alchimie en fait. Hein. Et puis on sent l'action. Hein. De toute façon, on sent qu'on est dans la matière ici. Allez, on va continuer donc avec toujours le même oracle. On est dans les pensées. Donc on pense beaucoup l'un à l'autre. Hein. On est vraiment connecté ici par la pensée. Donc voilà, quand vous n'êtes pas ensemble, vous pensez énormément l'un à l'autre. Voilà, c'est ce qui caractérise aussi cette relation, cette union sacrée. Hein, beaucoup de pensées l'un envers l'autre, et puis beaucoup de pardon aussi. Hein, donc ça, c'est quand même assez beau aussi. On est dans le pardon parce qu'il y a de l'amour, parce que c'est sacré, parce que c'est fort, et parce qu'on est aussi voilà, dans l'action. Donc on a cette action de pardonner. Hein. On va aller voir aussi avec l'autre énergie, hein, pour l'impératrice. Mais c'est assez beau, hein, c'est un très beau commencement ici pour votre guidance, les amis. Et là, de ce côté, par contre, il y a quand même une personne qui est dans le déni du lien. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est comme ça assez tellement fort aussi, hein, au niveau caractère. Mais bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, cette impératrice, quand elle est
dans l'aspect plutôt négatif, on va dire, c'est quelqu'un qui en veut toujours plus en fait, hein. Quelqu'un peut-être qui est un petit peu trop gourmand, hein, voilà, on l'a vu, il y a aussi cette notion de protection, donc on va être dans la surprotection. On peut être dans le savoir gérer ses finances, donc on peut être dans la cupidité à l'inverse. On peut être un peu trop maternel, puisqu'on a vu qu'on était maternel, donc côté de l'aspect négatif, on est trop maternel. Donc on peut devenir étouffant aussi, hein. Ce personnage peut devenir étouffant, mais voilà, on est sur quelqu'un qui est quand même qui a beaucoup de caractère, beaucoup de charisme, beaucoup d'intelligence, hein. On l'a vu aussi en tout début, hein, quand on a décrit la carte de l'impératrice. Mais donc dans le côté négatif, on a vu beaucoup de prétention, de condescendance, hein. On se sent un petit peu plus, on se sent un petit peu trop sûr de soi aussi, hein. On sait tout mieux que les autres. Donc voilà, quand on est dans cette énergie, forcément, on n'est pas dans l'acceptation du lien qui peut être ressenti de ce côté, hein. De ce côté-là, on est vraiment, on le sait, hein, on est quelqu'un qui a tous les outils, qui a les capacités de mettre les choses en action. Donc on pardonne facilement, on pense à l'autre, on sait qu'on est dans une union sacrée, on est dans l'action, on est dans la matière. Ici, on a un peu plus de mal. Donc on va aller voir. De toute façon, quand il y a une union sacrée comme ça, il y en a toujours un qui est dans le déni, hein. C'est souvent un peu les parcours comme ça compliqués. Si c'est des liens d'âme ou des flammes jumelles, c'est possible, hein, aussi que ce soit ça, hein, avec une union sacrée, hein. Là, on a l'énergie yin, donc vous voyez, on est complètement, c'est assez marrant parce qu'on a vraiment le côté yang et le côté yin. Donc, vous voyez, si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, par exemple, c'est assez marrant parce que c'est un peu à quoi ça me fait penser. Vous avez quelqu'un ici qui est voilà, assez, comme je disais tout à l'heure, dans la matière, quoi. Et là, on est plus connecté à l'intuition. Donc là, on a quelqu'un qui veut pas voir, hein. Alors, on est peut-être sur quelqu'un d'évitant, hein. C'est possible aussi, hein, un profil d'attachement évitant, hein. Voilà, ça arrive, hein, dans les relations. Mettez-moi en commentaire, hein, d'ailleurs, si c'est ce que vous vivez, hein. Et là, on a quelqu'un qui a été blessé de toute façon, hein, l'ego blessé. Donc, on a quelqu'un qui est blessé, donc qui ne veut pas peut-être se relancer dans quelque chose qu'il a connu, hein, qui a été, il a peut-être, il ou elle, hein, quand je dis il, c'est quelqu'un, ou ce personnage. Donc, l'ego blessé, c'est quelqu'un qui a vécu déjà quelque chose de compliqué, de difficile. Donc, maintenant, vraiment, ça a touché son plus profond, son fort intérieur, hein. Ça a été quelque chose de blessant. Là, l'ego qui est touché, c'est compliqué, hein. Donc, cette personne, elle ne veut peut-être pas se relancer, hein, dans une histoire amoureuse tout de suite parce que peut-être ça lui fait peur, peut-être que voilà, elle a été trop blessée, elle a trop souffert. Donc, c'est encore compliqué pour il ou elle ici, là, hein. Et là, on a donc la confiance. Donc voilà, il y a peut-être une confiance à retrouver parce que cette personne avait perdu la confiance. Donc, il y a peut-être besoin de retrouver cette confiance ici, confiance en elle, confiance au partenaire aussi, hein, parce que si elle a été blessée, forcément, maintenant, c'est compliqué la confiance, hein. Donc, non, je vais reprendre des cartes, mais le défi à relever, le bonheur, la séparation, le changement, l'épuration du lien, le travail intérieur. Vous voyez, il y a quand même quelque chose et un travail intérieur qui va peut-être être demandé ici aussi, hein. On va compléter avec donc le jardin des secrets. Pour donc nos amis Balance, s'il vous plaît, pour le côté sentimental, pour le mois de mai 2025. Allez, on va essayer d'avoir des infos supplémentaires pour mieux comprendre ce qui se passe dans cette relation. Donc, si vous êtes célibataire, c'est peut-être la personne qui va arriver dans votre vie, qui va être comme ça, hein, qui va être blessée parce que voilà, elle aura souffert sur des relations précédentes ou sur juste la relation d'avant, hein, c'est possible. Et si vous êtes en couple depuis quelques temps, et écoutez, voilà, ça correspond à votre partenaire. Vous êtes peut-être en couple avec une personne comme ça, qui est assez forte, assez cultivée, assez intelligente, mais qui a été blessée par une relation précédente. Donc, elle fait un déni du lien avec vous peut-être aussi, hein. Donc là, de ce côté, on a la lune.
Donc la lune qui vient vous rappeler que voilà, il faut être connecté aussi à son intuition, hein, l'action, la matière, le concret c'est bien, mais voilà, c'est important aussi de vous relier à votre intuition pour comprendre certaines choses. Il y a peut-être des choses cachées ici, des choses qui ne sont pas claires, des choses qui sont encore dans l'obscur, il y a besoin d'une mise en lumière, hein. La lune c'est aussi des cycles, hein, donc là on est sur un cycle d'environ un mois. C'est des cycles mensuels. Et puis on est sur le côté féminin ici, hein. Donc vous voyez, on vient un peu contrebalancer le féminin et le masculin, où ça vient en complément. Voilà, on va aller voir avec d'autres cartes pour en savoir davantage sur cette relation. Allez, pour les balances, donc j'ai trop de cartes encore une fois. Il n'en veut qu'une seule. Ouais, bah, décidément, j'ai beaucoup trop de cartes qui tombent en même temps. Allez, pour les balances, avec le jardin des secrets. Bon, bah, écoutez, on a deux cartes, on va les garder parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Ou au moins, on va les lire. On a donc la carte du renard et la carte de la tour. Donc ici, il se peut qu'on soit sur une personne qui est un peu hypocrite, hein. On a une personne qui n'est pas très franche, peut-être une personne qui est dans le mensonge. Alors, ce n'est pas forcément une personne de la relation, ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Donc, méfiance aussi par rapport à ça. Mais en tout cas, ça peut aussi être quelqu'un, un des deux partenaires, hein, donc voilà, qui ne dit pas toute la vérité, qui utilise beaucoup la ruse, hein, la stratégie pour se cacher de quelque chose, qui porte un masque en tout cas. Et là, on est sur la solitude, donc l'isolement, hein. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler un petit peu pour réfléchir tout simplement, hein. Donc voilà, j'ai insisté pour avoir une seule carte. Eh bien écoutez, on l'a eu. On aura eu 2 messages supplémentaires avec les 2 cartes précédentes qui sont tombées. La carte du jardin. Donc là, on essaye, on est plus axé sur l'extérieur, hein. On veut être en dehors, dans des fêtes, on veut participer à des fêtes, on veut être dans des groupes, hein, dans des lieux publics. Donc là, on est vraiment sur l'extérieur. Le jardin, c'est voilà, c'est le public, c'est l'extérieur, c'est les fêtes, les événements, les groupes, les amis. Voilà, on est tourné vers l'extérieur. Oups, écoutez, décidément, elles veulent toutes se retourner. Allez, on continue pour finir donc au moins ce côté-là, hein, si vous êtes de ce côté, si vous vous êtes identifié ici. Et on fera pareil avec le ou la partenaire. Alors, ici, on a donc la faux, donc, qui représente des blessures, hein. Donc là, il se peut aussi qu'il y ait eu des blessures de ce côté. C'est pas impossible, mais voilà, ça peut être aussi que vous avez fait table rase du passé, hein. Donc vous avez la faux ici vient enlever tout ce qu'il y avait avant. Donc vous êtes peut-être voilà, il y a une finalité, vous avez mis un point d'honneur, vous avez finalisé quelque chose. Alors c'est peut-être que c'est cette relation, peut-être que c'est une séparation momentanée, hein, parce qu'on est quand même sur une union sacrée. Là, on a envie d'être dans l'action, on est dans le pardon, on pense beaucoup à l'autre. Donc peut-être qu'il y a eu des blessures et que vous avez envie aussi de faire table rase du passé, mais que vous allez prendre une décision radicale, hein. Vous avez beaucoup réfléchi à cette décision. Vous venez trancher ici, en fait, hein, vous venez statuer. Et là, on a le cœur, parce qu'il y a évidemment beaucoup de sentiments, hein. Donc ici, cette personne a beaucoup de sentiments pour vous, hein. Elle est très amoureuse, elle est vraiment, elle a compris, hein, que ce lien, c'était sacré, que c'était fort entre vous. Voilà, elle a quand même des blessures, mais elle pense beaucoup à vous, elle est prête à vous pardonner beaucoup de choses par amour. Donc voilà, son cœur est vraiment ouvert dans cette relation, ouvert pour vous, ouvert pour elle ou lui. Mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un ici qui est très connecté, hein, à son intuition, même si ça reste une personne dans la matière, dans le concret. Voilà, on a quelqu'un qui a des capacités, qui a les outils en main pour tout mettre en œuvre. Et de ce côté, on est beaucoup plus frileux, hein. On n'a peut-être même pas conscience du lien parce qu'on est dans le déni du lien. Donc ici, on n'a pas conscience de ce lien fort. On n'a peut-être même pas conscience qu'on est dans une union sacrée.
Allez, donc toujours avec le jardin des secrets, on va voir pour le ou la partenaire ou pour vous, si vous êtes identifié de ce côté, si vous vous reconnaissez plus ici. Donc l'encre. L'encre, c'est la stabilité, hein, c'est l'ancrage, c'est le succès. Mais c'est aussi peut-être pour vous quelque chose de lourd. Donc voilà, c'est pour ça que vous faites le déni de lien. Il y a quelque chose ici qui est trop lourd à porter pour vous en fait. Hein. Ça vous pèse, ça vous met comme une pression. Vous avez l'impression que ça va vous bloquer, que ça va vous freiner, hein, cette relation. Donc c'est pour ça que vous faites le déni du lien. Hein. Là, on a 2 cartes, donc on va faire comme tout à l'heure, on va les lire, mais on va les remettre à l'intérieur. Je ne les mettrai pas sur la guidance. J'aime bien quand elles sortent une par une. Ça me permet de lire les messages vraiment plus tranquillement, plus posément. On a donc l'enfant et le trèfle. Donc ici, on a le début d'une relation, une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Donc voilà, pour un démarrage, pour quelque chose de nouveau, positif. C'est très positif. Mais voilà, comme cette personne n'est pas prête au lien, n'est pas disponible, n'est pas prête. Voilà, il faudra peut-être un peu plus de temps pour elle ou pour lui, pour qu'elle s'investisse dans la relation. Hein. Et là, on a, vous voyez, la croix. Hein, c'est vraiment quelque chose de très lourd hein, pour cette personne. Hein, voilà, il y a certainement des sentiments aussi. Hein, il y a une sensibilité, hein, il y a une intelligence, il y a voilà, ce besoin de retrouver la confiance. Mais il y a quelque chose de lourd à porter, il y a quelque chose qui la freine, c'est comme un fardeau. Donc voilà, il y a possibilité que ce soit difficile. C'est difficile pour cette personne. Voilà, difficile de s'engager, difficile d'avouer qu'il ou elle a des sentiments pour vous. Donc, elle se sent un peu figée, elle se sent bloquée. Voilà, c'est une personne qui se sent... comment on peut dire ça immobilisée, quoi. Je ne trouve pas exactement le terme, mais voilà. Plus que freinée, en tout cas. Hein. Peut-être même ça la bloque en fait, hein, c'est exactement ça. Hein. On a la carte des étoiles hein, qui nous indique voilà, qu'il y a quand même encore une fois une connexion. Hein, donc cette personne, elle est connectée à vous. C'est une relation qui est protégée, qui est guidée. Il y a peut-être des espoirs ici hein, que se fait cette personne aussi. Elle a l'espoir de retrouver quelqu'un, de se remettre avec quelqu'un, bon avec vous certainement, mais voilà, au fond d'elle, elle se dit qu'elle aimerait être dans une relation. Mais pour l'instant, elle n'y arrive pas. Elle n'est pas prête. Elle a encore son travail à faire intérieur, hein, son chemin. Parce que voilà, elle est pas peut-être pas disponible encore et pas prête. Hein. Donc voilà, il y a quand même la joie et l'épanouissement. Donc je pense que cette personne, elle est heureuse comme ça pour l'instant. Hein. Donc elle est heureuse, elle est épanouie, même s'il y a eu voilà un ego blessé hein, par le passé, ou peut-être qu'elle a été blessée par cette personne qui se trouve là, hein, si c'est vous, mais c'est possible. Hein, donc voilà, vous mettez en fonction de ce que vous vivez actuellement. Hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires d'ailleurs pour voir si ça correspond à ce que je suis en train de dire, si vous êtes en accord avec cette guidance, avec les énergies du mois de mai au niveau sentimental. Je me ferai un plaisir de vous lire, hein, j'essaierai de répondre aux commentaires sans aucun problème. Au contraire, ça me fait tellement plaisir qu'il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Mais en tout cas, vous voyez, il y a ça. Hein. Moi, j'ai de ça. J'ai qu'une personne ici, elle est consciente qu'elle est dans l'union sacrée, elle est dans l'action, elle est dans la matière, elle est prête à tout mettre en œuvre, elle a tous les outils, elle est capable, elle le fait parce qu'elle vous aime, elle peut pardonner, il y a des sentiments. Et puis là, on est frileux. Hein. Là, on se dit, je ne suis pas encore... vous voyez, on a le fouet au dos du jeu. Hein. On n'est pas prêt, on n'est pas en accord, on est en conflit intérieurement, on se ment peut-être même à soi-même. Hein. Voilà, donc on est beaucoup dans les émotions. On va finir par trouver la clé quand même, la solution. C'est quelqu'un qui est... Là, on est sur une personne qui est très forte, très dominante. Hein. C'est peut-être un homme, hein, d'ailleurs, voilà, qui a besoin d'une introspection. Hein. Ça touche son fort intérieur, là, donc c'est compliqué pour cette personne. Hein. On est encore dans le mensonge, bon, il se peut aussi que vous soyez en pleine transformation, en pleine métamorphose. C'est difficile, c'est trop difficile pour l'instant. On va aller voir donc avec le Pocket Oracle de mon intuition pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe aussi avec cet oracle-là. Hop là. Alors, on vous dit ici, il y a une carte qui s'est retournée, curiosité. Donc voilà, n'hésitez pas à être curieux, n'hésitez pas à poser des questions.
à ce partenaire. Parce que cette personne aura besoin de poser des questions ici, d'être curieux, d'avoir des réponses. C'est ce qui va lui permettre aussi d'être guidé à cette personne, de pouvoir connaître davantage les blocages aussi. Hein, pourquoi elle a été blessée, qu'est-ce qui s'est passé dans son passé, quelles ont été voilà, ces difficultés dans les relations précédentes. Ça vous aidera à comprendre. Donc soyez curieux, posez des questions. Vous allez pouvoir être beaucoup plus renseigné et ça vous permettra d'avoir beaucoup plus confiance en vous, d'être rassuré ou pas, hein, mais en tout cas, voilà, vous aurez au moins les informations. Donc soyez curieux, n'hésitez pas à poser des questions à cette personne pour la connaître davantage. Et ici, on a la carte du message. Donc voilà, peut-être que cette personne va recevoir un message, des nouvelles. Peut-être que vous allez, cette personne, elle est plus basée sur la communication écrite, qu'il y a peut-être une distance entre vous et que vous communiquez par message. Voilà, ça peut être aussi qu'elle reçoit des nouvelles, comme je l'ai dit juste avant, mais ouais, on est plus sur l'ordre de l'écrit ici, donc accueillez tout ce qui vous traverse, hein, toutes les émotions, qu'elles soient négatives ou positives, parce que voilà, on vous dit de faire encore une fois confiance à votre intuition. Ça vous mènera vraiment voilà, vers une espèce d'introspection et voilà, il y a une réussite. Hein. Alors après, est-ce que c'est une réussite pour justement être finalement ensemble? Est-ce que vous réussissez à vous dégager de cette relation parce qu'elle ne vous convient pas? À vous de voir. Hein. Mais en tout cas, il y a cette notion-là. Allez, on va aller voir avec le Pocket Oracle de la numérologie. Donc pour, voilà, on va essayer aussi de comprendre à travers cet oracle, qu'est-ce qui se joue derrière cette relation. Et on a la bonne étoile quand même. Hein. Donc vous voyez ici, il y a une sorte de protection, encore une fois, hein, on a ici l'étoile aussi. Donc il y a la protection, il y a une certaine manière d'être guidé dans la relation. Donc là, on est sur ce partenaire-là. Mais il y a aussi la bonne étoile, donc la chance, l'opportunité. Vous êtes peut-être vous avez vos anges avec vous qui vous guident vers quelque chose de bon, vers quelque chose de beau. Peut-être que c'est avec cette personne, peut-être pas. Donc voilà, en tout cas, vous êtes guidé et protégé et vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein. Donc laissez-vous guider par cette étoile. Et ici, on a l'espoir. Donc, vous voyez, même si on est quand même sur quelque chose d'un peu plus compliqué de ce côté, il y a quand même l'espoir aussi qui vous anime. On va aller voir donc avec le petit livret pour lire le message, histoire que ce soit un petit peu plus complet. Donc la carte de la bonne étoile, ici, suis ta bonne étoile et regarde comme elle brille haut et fort depuis le firmament. Elle connaît le chemin de tes souhaits et fait des clins d'œil de lumière depuis si longtemps maintenant à ton âme. Ose parcourir le chemin de l'aventure de la vie, car tu es entre les bonnes mains du destin. La providence vient à ta rencontre. Et pour la carte numéro 3, donc de l'espoir, garde ton cœur d'enfant et l'espoir en toutes choses. Rien n'est jamais joué ni perdu d'avance. Si tu laisses l'authenticité occuper une place prestigieuse dans ton cœur, tu n'auras plus jamais peur de voir le dessin du destin se dérouler devant tes yeux et rien ne pourra jamais vraiment te décevoir. Donc vous voyez, ici, il y a une histoire de se faire confiance davantage et puis faire confiance au destin aussi. Hein, c'est pour ça qu'on avait la carte de la confiance tout à l'heure. Donc faire beaucoup plus confiance au destin parce qu'il y a un espoir. Et puis avec la carte de la croix, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi cette notion en dehors du fardeau d'avoir la foi, hein, de continuer d'y croire. On est aussi sur un aspect un petit peu plus religieux, mais pour ceux qui sont croyants ou voilà, vous adaptez selon vos croyances, mais ça peut être aussi, ça peut avoir du sens aussi. On a la carte au dos du jeu, hein, la souplesse, la 44-33, qui vous indique aussi peut-être d'être plus souple, d'être plus flexible vis-à-vis du partenaire, vis-à-vis de ce qui vous arrive, que vous allez voilà, vers quelque chose de plus, un chef-d'œuvre. Hein, vous allez réussir quelque chose de beau si vous êtes plus souple. Et puis on parle de rééquilibrage karmique, hein, donc il y a le dépassement aussi et l'abondance. Donc il y a quand même de belles choses derrière en d'autres decks qui ne sont pas négligeables. On va aller voir avec donc le petit oracle de la boule de cristal. Ici, on vous dit écoutez votre intuition. Donc, on en a déjà parlé hein, avec la lune. Hein. Là, il y a une connexion à l'intuition pour cette personne-là. Donc, on vous dit de l'écouter parce que grâce à elle, vous allez encore une fois être guidé. Hein. Et vous pouvez avoir des réponses. Hein. Et là, on vous dit de rassembler plus d'informations. Donc, cette personne-là, je pense qu'elle est en fait, elle a un besoin d'être davantage informée sur vous, sur la situation, peut-être sur elle-même aussi, hein, de manière à avancer plus sereinement, parce que pour elle, il lui manque des informations
vous concernant ou se concernant elle-même ou concernant la relation, hein, la situation dans laquelle elle est. Allez, on va aller voir et clôturer avec donc l'oracle des amoureuses pour vous, pour les balances pour le mois de mai 2025, côté sentimental. Donc un message, oula, bah, écoutez, il a volé du jeu. Hop, je vais essayer de le ramasser. Voilà, excusez-moi, je reviens. Donc on a la carte numéro 30, les voluptueuses attirances. Que ce soit par l'énergie ou encore le physique d'une personne, vous ressentez une pulsion forte qui vous pousse à aller à sa rencontre afin de mieux la découvrir. Vous êtes dans une attirance intense et ne pouvez vous éloigner de vos sentiments. Saurez-vous identifier si c'est de la passion ou plutôt une relation sacrée? Vous voyez, c'est assez marrant parce qu'on vient ici complètement confirmer cette union sacrée, hein. Donc il y a vraiment une attirance très importante et vous, au fond de vous, vous le savez, hein, que cette personne, elle est vraiment la bonne pour vous, hein. Donc on l'a vu ici de ce côté, la personne, elle le sait, hein, qu'elle est dans une union sacrée. Ici, on n'a pas conscience encore, hein. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose de l'ordre de s'en assurer, hein. On veut s'assurer qu'on est dans une relation sacrée, ou si c'est une passion, mais vous, dans votre fort intérieur, vous le savez, que cette personne, elle est bonne pour vous, que voilà, on vous dit aussi d'aller à sa rencontre afin de mieux la découvrir. On en a parlé aussi tout à l'heure avec la curiosité. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de l'autre aussi, hein, d'apprendre à le connaître davantage, pourquoi il est dans cette énergie-là, hein, de blocage, d'être figé, d'avoir peur, d'être dans le déni du lien, parce qu'il y a eu des blessures, évidemment. Donc, il faut essayer de comprendre, hein, ce que cette personne a vécu pour justement voilà, entrer dans cette union sacrée, hein, lui faire comprendre que vous êtes dans une union sacrée. Allez, on continue toujours donc avec l'oracle des amoureuses. Bah, écoutez, j'ai 2 messages qui sont tombés, bah, on va les lire, hein, c'est que les 2 messages étaient pour vous. On a la carte numéro 38, le pacte de l'amitié. L'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, ce mot signifie affection entre 2 personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami, pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous est demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est. Donc vous voyez ici, on est peut-être trop sur l'ego, justement, on est trop centré sur soi. C'est un petit peu le cas, hein, avec la carte de l'impératrice. Donc on est, voilà, on est centré sur soi, on est sur l'ego et puis on ne pense pas forcément à l'autre qui est à côté, hein, qui aussi a de l'amour à donner, hein, qui est là pour vous pardonner, pour comprendre. Donc c'est un petit peu votre mission, hein, dans cette relation, c'est de sortir de cet ego pour justement comprendre aussi que la personne est là et qu'il faut l'accepter telle qu'elle est, hein, en fait, hein. Et le deuxième message, c'est la carte numéro 34, croyances et conditionnements. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Encore une fois, on vous demande d'accepter l'autre tel qu'il est. Donc si le message est sorti 2 fois, c'est que vraiment, voilà, c'est le travail que vous avez à faire dans cette relation vis-à-vis du partenaire. Donc sortez de ces limites et de ces croyances, j'allais dire ces croyances limitantes en tout cas, et des conditionnements que vous avez qui ont été, ces conditionnements qui sont basés sur vos relations antérieures. Donc c'est pas parce que vous avez souffert dans le passé que vous avez eu des relations qui ont échoué, hein, avec qui ça n'a pas marché, peut-être des gens qui ont été mauvais, qui ont été malveillants et puis qui ont profité de vous ou que sais-je encore, que cette personne-là sera pareille. Donc, réapprenez à faire confiance, hein, réapprenez à sortir de cet ego blessé pour ne pas être trop centré sur vous-même, hein, pas que en tout cas, et puis accepter que l'autre est là, qu'il vous aime, qu'il a ses défauts, ses qualités, mais c'est pas pour autant qu'il va vous faire souffrir comme vous avez pu souffrir avant, hein. Donc ça, c'est vraiment j'allais dire des croyances limitantes qui vont vous freiner, qui vont donc peut-être vous empêcher de vivre quelque chose de beau parce que vous êtes sur quand même une union sacrée. Donc si vous êtes dans un lien karmique ou si vous êtes dans des flammes jumelles ou dans des relations d'âme, ça serait peut-être dommage de passer à côté de ça. Ça peut être une belle histoire, ça peut être quelque chose de fort. Donc n'hésitez pas à faire ce travail-là
pour rentrer dans une relation vraiment très forte, puissante, sacrée même, et vous seriez peut-être dans les regrets, hein. Donc voilà, à réfléchir aussi pour vous les balances et pour votre partenaire également, hein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettez-moi des likes, des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre et puis voilà, partagez autour de vous un maximum. Mille merci encore une fois d'être resté jusqu'au bout de tous vos visionnages, vos partages, etc. Donc je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine guidance. N'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.